de faire en sorte que la commémoration du 23 août devienne une manifestation nationale de la société civile et appuyée par le gouvernement. Ensuite, que cette commémoration soit célébrée dans toute l'Afrique. Vous le voyez, notre comité de commémoration du 23 août vise grand, loin, mais a commencé petit par la ville de Ouidah, au lieu de mémoire de l'humanité. En s'engageant dans l'organisation de cette conférence internationale, le gouvernement du Bénin se propose de faire le bilan du chemin parcouru avec la société civile depuis le lancement du projet en 1994, mais également explorer les pistes de développement dans un monde où toute la communauté internationale a adopté l'agenda de développement 2030 et de ses objectifs de développement durable. Également aussi, ce projet s'inscrit dans la perspective du développement économique et social à travers l'impulsion du tourisme culturel. Je voudrais espérer que cette conférence, qui sera marquée par un colloque international, une réunion d'experts ici réunis du Comité scientifique international, permettra également d'examiner les voies et moyens pour la mise en œuvre du programme d'action, notamment en ces projets touristiques, mais aussi l'agenda de développement 2030 pour lequel le Bénin s'est inscrit. Lancé en 1994 à Ouidah, au Bénin, le projet La Route de l'esclave, résistance, liberté, héritage, vise un double objectif. D'abord, faire la lumière sur la traite négrière, l'esclavage et leurs conséquences désastreuses d'une part, et d'autre part, faire mieux connaître les transformations globales et les interactions fécondes générées par ces rencontres contraintes entre des peuples et des cultures de différents continents. En mettant en lumière les interactions culturelles, le projet vise à contribuer à la compréhension mutuelle, au dialogue interculturel et à la réconciliation qui sont devenues des préoccupations majeures des sociétés héritières de cette histoire. Ce 25e anniversaire que nous célébrons cette semaine nous offre l'opportunité de faire le bilan des accomplissements du projet, d'identifier les défis à relever, de tracer de nouvelles perspectives et de remobiliser les différents partenaires. Il se situe également à mi-parcours de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et revêt à ce titre une importance toute particulière, notamment dans le cadre des nouvelles perspectives de développement de ce projet, qui est au cœur du mandat de l'UNESCO et en parfaite adéquation avec la transformation stratégique en cours initiée par notre directrice générale. La réunion du comité scientifique, le colloque international, l'atelier spécial sur les sites de mémoire liés à l'esclavage et enfin la célébration de la journée internationale du souvenir et de la traite négrière et de son abolition, JISNA, sont autant d'activités prévues pour faire le bilan et semer les graines de nouveaux développements et perspectives. Ici au Bénin, nous travaillons très activement sur cette question et vous aurez l'occasion, lors des échanges, de découvrir nos projets. Qu'il s'agisse du nouveau musée qui verra bientôt le jour dans l'enceinte du fort portugais de Ouidah, le musée international de la mémoire et de l'esclavage, de nos chantiers de la route de l'esclave et de l'attention que nous portons désormais à un tourisme mémoriel, bien pensé et structuré. Je reste donc persuadé
que de vos travaux, émergeront des conclusions qui vont impacter significativement la poursuite de ce projet qui porte désormais le nom Route de l'esclave, résistance, liberté, héritage. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et son gouvernement s'engagent à vos côtés pour relever les défis de la réflexion et porter les conclusions de vos travaux à la prochaine Assemblée générale de l'UNESCO.